On aime Roland-Garros pour de nombreuses raisons. Rafael Nadal, Paris, le public français, Nelson Montfort, mais aussi car c'est le seul tournoi du Grand Chelem se jouant sur terre battue. Surface que l'on devrait tout simplement considérer comme la meilleure. Et il est bon de savoir pourquoi. C'est final. Tout d'abord, il est toujours bon de rappeler quelles sont les spécificités de la terre battue. On pourrait évoquer les détails techniques d'un cours composé de calcaire, fer et petits graviers, mais là n'est pas l'essentiel. Si sa couleur ocre n'est un secret pour personne, ses impacts sur le jeu ne sont pas connus de tous. Alors comment les résumer en 3 petites règles essentielles? Premièrement, la terre battue est synonyme de jeu plus lent, puisque la balle fuse beaucoup moins que sur dur ou sur gazon, ce qui entraîne des échanges plus longs, et donc moins de coups gagnants. Ensuite, les rebonds y sont plus hauts que sur les autres surfaces, ce qui favorise ainsi les experts du lift, comme Rafael Nadal, qui peuvent aisément repousser leurs adversaires. Enfin, troisième règle, la terre battue influence le déplacement des joueurs, dans la mesure où les glissades sont possibles, comme on le voit très souvent à Roland-Garros, et que les appuis y sont bien moins brusques que sur surface rapide. Ainsi, pourquoi ces modifications sont-elles un élément positif pour le spectacle et même pour le beau jeu de façon générale? Tout d'abord, en augmentant la durée des échanges, la surface nous offre des points plus tactiques, plus indécis, au contraire de beaucoup de matchs sur gazon qui se jouent uniquement sur le pourcentage de première balle au service et la volée et qui ne rendent donc pas possible les points spectaculaires. Ces derniers sont d'ailleurs plus nombreux sur une surface offrant la possibilité de glisser et se déplacer plus loin, en donnant ainsi un avantage aux défenseurs qui ont toujours la possibilité de contrer leur adversaire. Un point n'est jamais fini. C'est là qu'on peut observer une différence notable par rapport au gazon notamment, où on peut très souvent, même trop souvent, observer des points qui se jouent en 1 ou 2 coups, qui se terminent sur un ace ou sur un service volé. Ensuite, l'importance des effets est d'autant plus notable. En effet, si le lift s'impose dans la majorité des cas, le slice peut aussi être une bonne option, pour les amortis notamment. On en voit d'ailleurs énormément sur terre battue, et plus que sur des autres surfaces. Le jeu est donc bien plus diversifié que sur surface rapide, et le choix de tactique à adopter est multiple. De plus, si les points sont incertains, les matchs le sont également. Une remontée est toujours possible car les serveurs ne peuvent jamais être rassurés à 100%, comme le montre le récent combat de plus de 6 heures opposant Corentin Moutet et Lorenzo Giustino, dans lequel on a pu voir une multitude de breaks et des breaks dans la 5e manche. À cela, on peut ajouter l'exemple de la victoire d'Hugo Gaston face à Stan Wawrinka, qui témoigne de la incertitude de chaque duel terrien. Cependant, cela ne suffit sans doute pas à faire de Roland-Garros le plus beau des tournois du Grand Chelem, mais permet au moins de lui offrir un caractère unique et une spécificité que beaucoup peuvent lui envier. Pour appuyer ce propos, on va analyser 4 exemples. On a 2 points sur terre battue, 2 points sur gazon. Le premier point, vous le voyez, il s'agit d'un point durant le match opposant Dominic Thiem à Novak Djokovic lors de Roland-Garros 2019. Un point où Thiem fait varier les effets, au final il insiste, il arrive à passer. Le deuxième point, il est plus complexe à analyser cette fois-ci, puisque c'est un point qui est assez long, et on remarque tout de suite les conditions de jeu qui étaient vraiment pas terribles. À ce moment-là, il y avait du vent, donc forcément, ça a influencé les trajectoires de balles. On voit que Djokovic attaque énormément durant ce point. Thiem est très très solide, il utilise la glissade, qui est un élément important sur terre battue comme on l'a vu tout à l'heure. Il utilise le rebond haut. Djokovic essaye de faire varier les effets. Au final, c'est Thiem qui a le dernier mot. Il a réussi à prendre le devant en contrant son adversaire, et ça c'est un point important de la terre battue. Cette fois-ci, on a Wimbledon en 2019 toujours, la finale opposant Djokovic à Federer. Premier point, voilà, montée classique de Federer, c'est le premier à attaquer, c'est lui qui est le premier à conclure le point. Deuxième point, service, derrière, il monte directement sur une amortie, il finit au filet tranquillement, et ces 2 points illustrent très très bien les différences entre la terre battue et le gazon, et ce pourquoi on devrait préférer la terre battue. En effet, vous avez vu tout de suite, le suspense est plus prenant,
Et les points sont plus développés tactiquement que sur gazon, ça consiste à monter directement. Les points se finissent alors en 2, 3, peut-être 4 échanges, mais le spectacle est moins présent. Le suspense est aussi moins présent et donc le match peut être quelquefois à sens unique. Ces exemples sont très révélateurs et c'est là-dessus qu'on va conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être de nouveaux lives. Salut!